Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous recevons aujourd'hui deux comédiennes, deux femmes qui portent sur scène le témoignage d'autres femmes, leur identité, leur parcours, leur place dans la société. Bienvenue Julie Gaillet et Judith Henry. Bonjour, merci. Donc, il s'agit d'un spectacle qui est une lecture qui est basée sur le livre d'Annick Cogent qui s'appelle « Je ne serais pas arrivée là si... » Trois petits points. Ça parle de quoi exactement ? De femmes, des portraits de femmes. On a repris de ces portraits d'Annick Cogent dans Le Monde le dimanche. Enfin, c'est plutôt Judith Henry qui est venue me proposer de les lire ensemble. Voilà, donc Annick Cogent a fait 30 interviews, vous en avez choisi 6. Déjà, de quelles personnes, de quelles grandes femmes s'agit-il ? Alors donc là, oui, on en a sélectionné 6. Donc il y a Gisèle Halimi, Amélie Nothomb, Christiane Taubira, Virginie Despentes, Nina Bouraoui et Françoise Héritier. Voilà. Pourquoi ces femmes-là ? Qu'est-ce qu'elles disent particulièrement qui vous touche ? Bon, déjà, c'est deux générations, des générations différentes. Hein, donc, je trouvais ça intéressant de femmes qui sont, voilà, qui ont aujourd'hui, même qui sont décédées aujourd'hui, comme Françoise Héritier. Comme Françoise Héritier, ou alors pas du tout décédée, Gisèle Halimi, mais qui a quand même 92 ans, à des femmes comme Despentes, Bouraoui, qui sont entre 40-50 ans, quoi. Donc, c'est pas la même histoire, c'est pas la même éducation, c'est pas le même accès aux études. Mais elles sont toutes pour la défense et pour faire avancer les femmes. En tout cas, elles ont un point de vue de femme assez passionnant, de Amélie Nothomb à Françoise Héritier. Et c'est vrai que même Gisèle Halimi parle de ça, de sororité, d'arrêter de nous opposer, nous les femmes, mais plutôt de s'unir pour faire avancer la cause des femmes. Oui, vous aviez justement un texte à oui, nous moi, proposer. Non, c'est que je me disais, on pourrait lire ce petit texte justement de Annick Cogent sur... Quand Gisèle Halimi parle de sororité et qu'elle dit « Je suis encore surprise que les injustices faites aux femmes ne suscitent pas une révolte générale. Que prônez-vous » lui demande donc Annick Cogent. La sororité et depuis toujours la solidarité. Quand les femmes comprendront-elles que leur union leur donnerait une force fabuleuse. Désunies, elles sont vulnérables, mais ensemble, elles représentent une force de création extraordinaire. Donc voilà, on s'unit. Mais c'est vrai que j'ai toujours la sensation qu'on nous oppose. Puis alors vraiment... Moi, particulièrement, je le sens en ce moment parce que je lis dans le Match que, par exemple, je suis opposée à Brigitte Macron, ce qui n'est absolument pas le cas, que je me serais énervée. D'accord. Toujours ce besoin de nous opposer, alors que pourtant, moi, à l'inverse, je crois vraiment qu'on doit se respecter et on est plus fortes ensemble. Ce sont des témoignages de femmes fortes qui se sont construites toutes seules, pour le coup. Justement, c'est... Qu'est-ce qui vous a touché l'une et l'autre, chacune particulièrement, chez laquelle peut-être partager avec nous ça ? C'est-à-dire que quand on regarde soit Héritier, soit Halimi, par exemple, on voit des femmes qui, à la base, en fait, n'étaient pas du tout destinées à faire des études, ni à avoir de métier vraiment à proprement parler, mais plutôt de s'occuper de leurs enfants et de leur mari et de voilà. Oui, renvoyer à leur statut de femme et à leur genre. Leur ancien statut de femme, aujourd'hui, ça change. Oui, la question, à l'époque, c'est vraiment ça. Donc, donc elles se sont... Leur révolte, elle date de l'enfance, en fait. Elle date dès le début, elles ont vraiment dû affirmer qu'elles ne voulaient pas se résigner à ça et qu'elles allaient faire autre chose de leur vie. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les témoignages, dans le livre. Moi, j'ai lu le livre aussi et on comprend que c'est souvent à l'enfance que ça s'est construit. D'ailleurs, ce titre « Je ne serais pas arrivée là si », les quelques esprits chagrins pourraient interpréter en tant que femme s'il n'y avait pas eu un homme derrière, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment, elles se sont construites, ces femmes, et elles disent juste que ce serait chouette de s'entraider les unes les autres à s'aider, à se construire. Mais elles ont souffert. Enfin, alors moi, j'ai beaucoup aimé le portrait d'Amélie Nothomb ou même Virginie Despentes, qui racontent aussi comment elles ont pu être abîmées par la vie. Il y a beaucoup de résonance entre chacune d'entre elles, entre les portraits. C'est aussi ça la force du choix de Judith Henry, de ces portraits. Je suis très fière de pouvoir être à ses côtés. Mais c'est ces résonances, elle a retrouvé, et on voit que quand même, elles ont souvent été confrontées à des viols, à des agressions, à des choses terribles, ou leur mère, si pas elle, presque toutes. Et ça aussi a une résonance avec ce qui s'est passé avec la libération de la parole des femmes. Et on en parle d'ailleurs dans les textes. Oui, parce que c'est marrant, parce que par exemple, Françoise Héritier, elle évoque l'affaire Weinstein, elle évoque le hashtag MeToo, alors qu'on a l'impression que Françoise Héritier, elle date d'une autre époque. En fait, pas du tout, quoi. Malheureusement, ce sont justement des sujets qui sont aujourd'hui d'actualité. D'ailleurs, vous interprétez ces textes dans le cadre du festival qui s'appelle Paroles citoyennes, qui a lieu du 20 février
au 9 mars. On vous retrouve, on va donner les dates quand même, c'est du 20 au 22 mars, le 7 et 8 mars. Donc ça s'appelle... Du 20 au 22 février. Au 7 et 8 mars, 22 février. 20, 21, 22 Je On ne joue serais 5 pas fois. arrivée là. Si, merci infiniment, Merci. Julie Gaillet, Judith Henry, pour tout ce que vous faites pour les femmes. On est avec vous. Merci. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle. Merci.